De retour au Mans, je suis devant le centre des expos Paul Courboulet pour découvrir une exposition vente d'art indien. Ça se passe à l'intérieur, il fera un petit peu meilleur puisque là il commence à neiger. Venez avec moi, on va voir comment ça se passe dedans. Ah bah effectivement il fait meilleur ici, c'est normal. En un pas je me retrouve en Inde et c'est normal qu'il fasse plus chaud. Je retrouve par ici Jérôme Maître. Monsieur. Ça va bien, on s'est vu l'an dernier déjà. Oui, on s'en souvient. Ouais. J'avais déjà visité l'exposition, mais là je vois en un coup d'œil, ça a tout changé, c'est plus du tout pareil. Oui, donc on a repris le thème de l'Inde en ramenant de nouvelles choses et puis surtout en créant un nouveau décor. Très coloré celui-ci. Très coloré, oui, peut-être plus de tissu encore, plus de couleurs. Hein. Plus de travail au travers et puis ces meubles peints, toutes ces couleurs, regardez à l'entrée, c'est le thème de notre exposition un petit peu. Donc nous avons les meubles peints et puis les nappes, nous avons tout ce qui est imprimé au tampon, tout ce qui est imprimé à la main, très belle collection. On va faire le tour ensemble. Oui, tout à fait. En plus ça tombe bien, en ces périodes de fêtes de fin d'année, on peut déjà trouver des idées de cadeaux de Noël. Oui, oh là oui. Ici on n'est pas en manque à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de petites choses et toujours dans l'artisanat, dans les objets, les tissus, tout est fait main. On va rappeler un petit peu votre parcours parce que vous passez beaucoup de temps en Inde pour dénicher les petits trésors qu'il y a aujourd'hui dans l'exposition. Bien sûr. C'est une vraie passion l'Inde pour vous. Oui, elle a commencé il y a une bonne dizaine d'années et puis maintenant on travaille avec des artisans au Cachemire, coopératives dans le Rajasthan et dans le Gujarat et on visite effectivement ces gens régulièrement tous les ans chez eux dans leurs ateliers et on découvre de très jolies choses. Alors par exemple les étagères qui sont derrière nous, tout ça c'est peint à la main? Oui, c'est peint à la main, ce sont des artisans souvent qui travaillent chez eux et qui font ces pièces donc préalablement dessinées, on va dire au crayon, et après tout à main levée. Non, c'est superbe. Donc ça va du petit meuble là que vous avez devant vous, vous avez des petits chevets, vous avez des armoires un peu plus grandes. Après on trouve toute une gamme aussi également de plateaux, vous voyez des choses peintes. On a également des porte-manteaux. Là vous avez des choses, regardez comme ça en papier mâché. Regardez. C'est du papier mâché ça? Voilà, papier mâché et c'est tout peint à la main. Regardez le travail. Donc une belle corbeille à fruits par exemple. Tout à fait. Ici en fait c'est un petit peu contre. Il n'y a rien d'uniforme. On voit un petit peu toute notre société un petit peu qui s'uniformise, mais ici c'est des pièces uniques. C'est du fait main. Et si on veut mettre de la couleur chez soi, là, bah voilà, il y en a. On peut faire juste une petite touche de couleur comme ça dans un coin d'appartement. Tout à fait, avec du moderne, avec des choses classiques ou même de l'ancien. Des fois, ça peut être très joli. Mais on a beaucoup d'autres choses. Ne serait-ce que pour parler que des meubles. Des meubles authentiques indiens, donc toujours du Rajasthan, du Gujarat. Cachemire un peu moins. Cachemire, on est plus sur le textile, les objets en papier mâché là qu'on est en train de voir. Ça c'est superbe aussi. Ça également c'est du papier mâché tout ça. Papier mâché, ouais. Papier mâché fait main, donc vous avez des boules comme ça décorées à la main, vous avez des boîtes et les motifs donc sont d'inspiration perse. Perse, donc origine de la culture cachemiri, de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle dans cette région de l'Inde. Et là après on fait ce qu'on veut avec, on peut en faire une boîte à bijoux. Oui, il y a des usages très différents, très variables et toutes formes, des portelettes, on voit des lampes, c'est beaucoup de choses. Ah, de l'encens aussi, ça c'est très grande richesse. Oui, l'encens naturel. C'est important parce qu'on voit, on voit des choses, on voit des fabrications, on va dire pas très saines pour la consommation et ceux-là donc sont garantis sans substances toxiques, en sang naturel. On peut les mettre à la maison, on est sûr de ne pas tomber malade. Voilà, pas de problème. Oui, on a cette chose comme ça. Voilà, là, et donc là nous avons des meubles typiquement Rajasthan. Ah, il est magnifique. Avec une porte qui a plus de 100 ans. C'est une porte qui a plus de 100 ans, ils ont juste récupéré la porte. Voilà, ils ont travaillé avec des matériaux recyclés, donc là en l'occurrence du teck, teck recyclé. Voilà, et à côté, là, juste à côté, sur votre droite, là vous avez une petite fenêtre moucharabier, sur votre droite, voyez. Ça c'est une fenêtre qui est transformée en table.
table de chevet ou Ouais. table de salon même. Hein. Tout à fait, ouais, c'est étonnant, c'est étonnant. Et on disait le meuble peint, mais c'est des meubles qu'on peut mettre vraiment dans nos intérieurs, hein, ça passe très bien. Là, je pense que le visiteur fonctionne plutôt au coup de cœur quand on voit une armoire, une Oui. table comme ça. Oui, sur l'ensemble, oui. Bon, on peut prévoir un achat, mais on a des personnes, ouais, là, on est sur des coups de cœur, oui, souvent. Hein. On est dimanche, le magasin, enfin, c'est pas un magasin, l'exposition est pleine. Avant tout, oui, il y a beaucoup de visiteurs. Ouais. Ça plaît. Hein, depuis 9 ans. Écoutez, on présente une exposition de qualité qui voyage un peu partout en France, même en Europe. Hein. Cette année, on a été à Genève, on était sur Bruxelles, sur le Luxembourg. Et Le Mans est la plus grosse exposition qu'on fasse en France, parce que notamment on est du Mans, donc ça facilite les choses. On a une très belle salle et on est bien accueilli également par la ville du Mans, donc on revient. Vous passez combien de temps en Inde chaque année à peu près? 1 mois et demi, 2 mois. Ah ouais. 2 mois, pas assez à mon goût. Hein. On aimerait partager et rester encore un peu plus longtemps avec les gens, mais bon, il y a l'aspect pratique. Et donc il faut quand même vendre les choses qu'on achète et les présenter, et ça ne se fait pas tout seul. Là, nous sommes dans le côté réservé au tapis, au tissu. Tapis, ouais, toujours tout ce qui est fait au cachemire, là encore. Là, en fait, on a bien séparé les régions, les États cette année. Hein. On a des tapis qui sont faits, donc on a plusieurs États. On a le Cachemire, le Rajasthan et le Gujarat. Donc là, pour l'instant, on est au Cachemire, avec tapis fait au point de chaînette, avec tapis de soie, inspiration moderne, contemporaine, classique, avec des arbres de vie. Richesse, il faut venir voir. Le budget moyen, on peut trouver des petites choses à très peu cher. On part à 2,50 €. Hein. Ouais, 2,50 €. Hein, sur des encens naturels ou sur des petites boîtes en papier mâché, je crois que ça doit être 3 €, 4,50 €. Mais c'est toujours un produit fait à la main, très joli. On peut se faire plaisir avec tous les budgets en fait. Hein. Tout à fait. Et avec des produits de qualité. Voilà, même les écharpes, là on est au milieu des écharpes du Cachemire, donc là on a une gamme d'écharpes de laine bouillie, voyez. Hein. Ça c'est de la laine bouillie, alors pourquoi bouillie? C'est une fabrication, c'est un type de procédé, donc on fait bouillir la laine et on obtient une laine très, très confortable, et derrière on a une broderie par-dessus, donc vous voyez, donc que des pièces uniques. Hein. Et on a le choix, hein, il y a le choix. Il y a de tout. Hein. Et si jamais vous trouverez, je le dis souvent presque dans le monde, une telle diversité de produits indiens dans un même lieu. Surtout dans le textile, hein, spécialisé dans le textile. On risque pas de se retrouver avec la même écharpe que le voisin. Peu de chance. Peu de chance. Et en même temps, comme il neige dehors, c'est une belle saison pour acheter toutes des écharpes. Ouais, tout ce qui est écharpe. On a du jacquard en soie, et châle brodé à l'aiguille, châle brodé au crochet, au point de chaînette, là ce qu'on est en train de voir. Ça c'est super. Ils font des vêtements également. Hein. Alors c'est plutôt une tenue de soirée? Oui, tenue de soirée ou même pour la maison, c'est super. Hein. Ouais. Très beau travail. Ce sont les hommes qui brodent au Cachemire. Ah bon? Ce sont les hommes qui brodent au Cachemire. C'est comme ça. Les femmes... les femmes ont d'autres travaux, entretien de la maison, ils s'occupent des enfants. Il y a des femmes aussi qui font des travaux artisanaux, hein. Mais beaucoup au Cachemire, il y a une tradition de brodeur. Et ce qui m'avait plu, et là je crois qu'on y arrive aussi, l'an dernier c'était les bijoux, il y avait des bijoux fantastiques. On a une gamme de jolis bijoux qui viennent de Jaipur, hein, qui sont superbes, avec des jolies pierres très bien ciselées. C'est superbe, hein, des petites pierres semi-précieuses, on a des améthystes, on a des pierres de lune, œil du tigre, c'est très varié, hein, sous forme de boucles d'oreilles, de bagues. Quand vous faites vos achats, enfin je peux parler d'achats en Inde, vous vous arrêtez pas, tout ce qui vous plaît, tout ce que vous trouvez beau vous intéresse. Il y a pas, vous n'arrêtez pas que sur les armoires ou sur... Non. Dès l'instant on voit un produit, bon au début essentiellement on était sur le textile, hein, mais maintenant dès l'instant on voit un joli produit, on essaye de bien le gérer, on va dire, de le contrôler là-bas sur place, parce que on a toujours des critères de qualité, et en Inde, pour ceux qui ont été en Inde, il y a toujours une qualité locale, une qualité d'exportation, on essaye toujours d'avoir la meilleure qualité et toujours au meilleur prix, avec le souci de respecter donc les artisans, les gens avec lesquels on travaille.
Je crois qu'on peut passer des heures à visiter, à regarder, à fouiller. On a envie de tout voir en fait, hein. Là, oui, cette année, c'est particulièrement réussi. Au niveau de l'occupation de l'espace, on peut tourner la tête à 360 degrés, où on aura toujours quelque chose dans les yeux, une couleur, un tissu, un objet. C'est très très riche, très très riche. Ici, nous sommes dans les nappes. Dans les nappes et dans les imprimés au tampon. Voilà, ce qu'on appelle les indiennes avant, en début de siècle dernier, donc l'origine des tissus provençals. Voilà, ici, donc tout, regardez, c'est super. Imprimé à la main, au tampon. Au tampon, alors c'est ça un tampon, on va montrer. Voilà les tampons comme ça. Donc les tissus sont mis à plat avec les encriers et dessus, un petit coup sec et vous avez l'imprimé. Et ça se lave très bien. Quel travail! Oui, sans problème. Et vous vendez, on peut retrouver les tampons aussi également. Oui, on a quelques tampons qu'on a récupérés lors de nos voyages, qu'on a choisi pour présenter avec les nappes. Et puis ça peut servir d'objet décoratif, hein. C'est un objet qui a vécu, hein. Voilà, très joli. Ça, ils ont fonctionné, ils n'ont pas été fabriqués. Non, ils ont fonctionné. Alors on va rappeler les dates d'ouverture jusqu'au 2 janvier, hein, c'est ça. Nous avons ouvert vendredi, donc 26 novembre. 26 novembre. Voilà, et on ferme le 2 janvier. On sera fermé le 1er, je pense, mais autrement tous les jours, tous les dimanches, là on est ouvert. Le 25 aussi? Le 25 l'après-midi. L'après-midi le 25. Voilà, l'entrée est gratuite. L'entrée est libre. Venez découvrir si vous ne connaissez pas. Eh ben, moi je suis ravi, c'est la deuxième fois que je viens, je suis toujours aussi émerveillé. Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. À bientôt. À bientôt, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Allez, à bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Une véritable caverne d'Ali Baba, vous le voyez, si vous lui reste encore quelques cadeaux de Noël à faire, n'hésitez pas, c'est ouvert jusqu'au 2 janvier, moi je vais rester encore un tout petit peu.